Bonjour et bonsoir. Bonsoir à tous pour cette 10e masterclass. C'est la dernière masterclass. Du coup, je suis un petit peu enrhumée, hein. J'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Bonsoir, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver. Donc, on va ce soir clore le parcours de masterclass, mais c'est pas pour autant qu'on ne pourra plus discuter, hein, puisque l'espace Teach reste ouvert et bien sûr, vous pouvez commenter dans les différentes leçons. Et puis, certains d'entre vous, hein, sont déjà sur les 2 groupes Facebook que je gère. Donc il y a Addiction et alcool, ensemble on est plus fort, qui est le groupe dédié addiction, et le groupe du défi de janvier, puisqu'on a la campagne du mois sans alcool français, le défi de janvier, qui va démarrer tout bientôt. On commence à accueillir déjà pas mal de gens. Donc on peut se retrouver sur ces espaces. Je coordonne également la modération du forum Addicted. C'est aussi des espaces où on peut se retrouver si vous avez besoin d'aide, en tout cas de soutien pour vous. Et si vous êtes un proche, quelqu'un de l'entourage, ce sont aussi des espaces où on peut vous soutenir, vous aider. Et bien sûr, j'encourage toutes les personnes qui en ont le besoin et le souhait d'aller vers des professionnels, évidemment, professionnels de l'addictologie. Alors, vous allez voir que ma présentation ce soir est très imagée encore. C'était important de... On clôt un parcours, mais ça ouvre aussi, j'espère, sur plein d'autres choses, sur des réflexions peut-être que vous avez eues, tout au long de ce parcours, et puis peut-être qu'ils vont continuer aussi à vous traverser. Heu, c'est pas On n'est pas dans une évaluation du tout, hein, de quoi que ce soit. C'est vraiment pour avancer, progresser ensemble et puis aller vers un nouvel équilibre, hein. C'est vraiment le but de ces masterclass, le rétablissement pour moi, c'est vraiment un équilibre, une stabilité. Voilà, c'est un peu le sens. Donc il y a plein d'objectifs pour cette, dernière masterclass, parce qu'on est un petit peu dans le comment dire? Dans le faire le point sur le chemin parcouru. Pendant tout ce moment, sans jugement bien sûr, hein, ça je le répète. Mettre du sens sur ce qui a changé, même si c'est des toutes petites choses qui ont peut-être changé, des réflexions qui vous ont traversé pendant toutes ces semaines, 2 mois et demi à peu près, hein, ouais. Redéfinir ce que signifie être libre. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez que c'est un terme qui m'est cher, la liberté. Si vous me suivez sur les réseaux, mon pseudo, c'est Sandra Addict Libérée, donc c'est un mot que j'emploie beaucoup. Le livre, c'était, Journal d'une polyaddicte libérée, donc c'est aussi un terme qui est important pour moi. Alors la liberté, après, c'est un mot, qui est difficile à définir, mais c'est dans le sens, se libérer, en fait, des contraintes de l'addiction. C'est dans ce sens-là. Comprendre aussi que l'équilibre est vivant, hein, donc c'est quelque chose qui bouge, qui est pas figé. C'est pas ça va pas s'arrêter aujourd'hui, ça va continuer. Apprendre à entretenir l'élan aussi, hein, sans se mettre de pression ni d'exigences excessives, mais apprendre peut-être à venir repiocher dans certaines choses. Vous pouvez revoir les masterclass autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi bien sûr poser des questions, sur l'espace en ligne. Voilà, c'est quelque chose qui bouge tout ça, toutes ces réflexions que ça va peut-être, vous avoir amené. Et puis, toujours repartir avec des choses, des repères, des choses simples, hem et puis vous reconnecter à vous, si c'est pas le cas. Bienvenue aux personnes qui arrivent. N'hésitez pas à interagir. J'espère que ma voix va tenir, que je suis bien enrhumée. Donc voilà, aujourd'hui, on fait vraiment pas un bilan pour juger quoi que ce soit. L'idée, c'est de comprendre, d'intégrer, d'ajuster ensemble. C'est un passage, quoi. C'est vraiment pas une fin. Je lis dans le chat, ouais, retrouver, la vraie personne que l'on est, sans facettes. Alors moi, je le comprends sans filtre, hein. C'est vraiment, les consommations, les périodes de vie, que ce soit avec une conduite, comportementale compulsive ou avec un produit. C'est vraiment, finalement des filtres pour, parvenir à vivre sa vie telle qu'elle est.
Et quand on s'en libère de tout ça, de toutes ces contraintes de l'addiction, bah, effectivement, il y a plus de filtre, et on est soi-même. Alors ça peut faire peur, hein, c'est ce qu'on a pu voir au fur et à mesure des masterclass, mais c'est aussi, être soi-même, se reconnecter à soi. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc depuis le début du parcours, il y a peut-être, des choses qui vous ont traversé, peut-être des choses qui sont devenues plus claires pour vous? Peut-être que c'était des questions que vous vous posiez avant d'avoir, toutes ces discussions qu'on a eues, tous ces apports que j'ai essayé de vous donner. Peut-être qu'il y a des questions aussi qui ont changé, ou des questions que vous ne posiez pas avant, que vous posez maintenant. Il y a peut-être eu plein de choses comme ça. Peut-être que vous avez changé certaines habitudes, ou en tout cas réfléchi au sens de certains rituels, certaines habitudes. Et puis peut-être que le regard sur vous-même aussi est un peu différent. Parfois c'est pas forcément spectaculaire, un changement, hein. Parfois c'est assez subtil, hein, et c'est ça que je vous invite à regarder un petit peu, parce que rien que le fait d'avoir suivi toutes ces masterclass, ça forcément un petit peu, changer les choses, même si vous ne le voyez pas forcément. Et ce qui compte, c'est pas un grand changement, des grands écarts, mais ça, je vous l'ai dit plein de fois, hein, c'est vraiment les petits changements qui vont amener à des grands changements, mais avec le temps. Ça se fait pas en 5 minutes. C'est ça que je voulais vous dire comme notion. Voilà, changement discret qui est pas toujours visible, intérieur, progressif, parfois silencieux, ça se voit pas toujours. Mais c'est pourtant quelque chose, qui est bien réel. Vous voyez la symbolique là du petit plant là, de la plante dans les mains, donc vous faites pousser vous-même, on sème des graines tout au long de ces masterclass. C'est en tout cas ce que j'ai souhaité faire, heu et puis, bah, petit à petit, ça pousse, hein, tranquillement, pas à toute vitesse. Sinon le risque c'est de se casser la figure malheureusement quand on va trop vite, hein. C'est souvent ça. Pas toujours, hein, mais voilà. Donc je vous parlais, au début de la masterclass de la liberté, qui est quelque chose, un mot qui est important pour moi, que j'emploie souvent. Hem, Souvent on en parle dans quelque chose d'idéal, et c'est vrai que c'est une notion, qui peut même être un peu philosophique, hein. Être libre d'envie, c'est un peu ça, des compulsions en fait, se libérer des compulsions addictives, se libérer aussi des difficultés qu'on peut avoir autour de soi. Alors la vie, elle est faite de hauts et de bas, ça on peut pas, les changer, mais on peut, apprendre des stratégies pour, gérer les choses qui nous arrivent dans la vie, sur lesquelles on n'a pas prise, petit à petit. Hem, donc c'est vraiment, se libérer de la culpabilité aussi, ça on en a beaucoup parlé aussi tout au long du parcours. La honte, la culpabilité. C'est des choses, normales qu'on ressent tous à des moments, mais le but aussi des réflexions tout au long de ce parcours, c'était, d'apprendre à les mettre à distance en tout cas, ou en tout cas de laisser passer les émotions fortes, et puis de vivre avec aussi, d'apprendre à surfer un peu comme sur la vague du crabbing, sur ces différentes choses. Parce que la vraie vie, hein, voilà, il y a des émotions, c'est normal, il y a des tensions, ça fait partie, de la vie, des frustrations aussi par moments. Il y a des moments où on est fatigué, on peut être traversé par le doute. Être libre, c'est pas forcément, ne jamais, vaciller, ne jamais être décontenancé, parce que ça fait partie aussi de la vie. Mais, ce n'est pas non plus être complètement blindé et avoir aucune émotion. C'est plutôt retrouver, des choix, heu, d'avoir plus conscience aussi de ce qui nous entoure, et puis d'avoir des marges pour ajuster. Donc c'était vraiment le but de ces masterclass, vous outiller en fait, hein. Vous faire un petit peu réfléchir et puis aussi vous outiller, c'était un peu ça. Hem, En fait, être libre, c'est aussi, pouvoir agir, sur les choses et ne plus être, comment dire? Enfermé là dans ces conduites addictives où on n'a plus de libre choix. Donc quand je parle de rétablissement et de trouver un nouvel équilibre, c'est retrouver le pouvoir d'agir sur sa vie. Hein, on parle beaucoup d'empowerment, pouvoir d'agir, c'est ça, c'est retrouver
sa capacité d'agir, donc en étant outillé. Et donc, à travers ça, c'est aussi votre relation à vous-même qui évolue, et puis, d'avoir de la fierté aussi, d'être fier. Bonsoir aux personnes qui arrivent et bonne fête de fin d'année. Eh bien, bravo, pour, l'arrêt des consommations, hein, pour la personne qui s'exprime. Je ne cite pas les prénoms, hein, c'est fait exprès pour que les personnes qui voient les replays, préservez votre, la confidentialité, quoi, hein. Donc voilà, être libre, hein, c'est ça, c'est avoir, plus de choix en retrouvant du pouvoir d'agir sur sa vie en étant outillé. Ça vous ouvre plus de possibilités. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, mais il y en a d'autres que vous pouvez changer. Et puis savoir quoi faire, hein. Ça, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que sur l'image, là, vous voyez, alors si vous êtes sur téléphone, vous ne voyez peut-être pas bien, mais vous aurez le support comme d'habitude, hein, que vous pourrez télécharger après si vous le souhaitez. Sur l'image, on voit plusieurs panneaux avec plusieurs choix. Moi, quand j'étais dans les consommations, je ne voyais qu'un seul choix, c'était continuer à consommer parce que je ne voyais pas ma vie autrement et que j'arrivais pas à la supporter sans les produits ou les comportements. Maintenant, j'ai plein de choix qui s'offrent à moi, enfin au moins 2-3 par situation. Ce n'est plus seulement consommer. Alors je peux bien sûr maintenant, décider de reconsommer, je vois pas l'intérêt, mais bon, ça fait partie des choix que je ne vois pas moi, mais voilà, on a plein d'autres choix que les consommations. C'est ça que je veux vous dire. C'est un chemin petit à petit, essai après essai, chute après chute, ouais, demi-chute même parfois, hein. Des petits cailloux dans la godasse et puis parfois c'est des choses, beaucoup plus grosses, que j'y arrive moi à force de persévérer, ça marche mieux petit à petit. Des années pour en arriver là pour moi, ouais. Je lisais un commentaire d'une personne, heu, moi ça m'a pris, 1 an pour tout arrêter, même 2 ans si on compte le tabac aussi, qui était ma dernière addiction. Ça m'a pris, oui, effectivement, ça ne se fait pas en 1 ou 2 mois, hein. Alors certaines personnes, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein, peut-être, y arrivent en quelques mois, mais c'est pas la majorité, hein. La majorité, c'est, comme on voit sur cette image, hein, c'est un chemin avec, les petits pas japonais là, ça exprime bien, hein, qu'on va traverser. C'est un passage, un chemin qu'on va faire, petit à petit et pas par des grands pas où on risque de tomber, mais par des petits pas. Donc ça prend du temps vraiment de se rétablir, durablement. C'est un peu comme réapprendre à marcher. En fait, quand il y avait, les produits ou les comportements, on avait, des sortes de béquilles là, des choses qui nous aidaient à poursuivre notre vie, mais avec plein de filtres devant les yeux et là, on va reprendre petit à petit, pas après pas, une vie sans béquilles, une vie différente, où on va plus sentir les choses, plus les apprécier. Du coup, on va réapprendre à marcher. Donc le nouvel équilibre, c'est ça et c'est pas quand j'entends souvent des personnes qui sont, rétablies depuis quelque temps, hein, et qui parlent de tenir, de se battre. Alors se battre et tenir, ça, au début, c'est normal parce que c'est une lutte, hein, c'est pas facile, on va pas se mentir. Mais quand au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, on est toujours en train de tenir et toujours en train de se battre, ça va pas pouvoir tenir, justement, de façon pérenne. Je sais pas si vous voyez comment dire? La subtilité entre, ne plus se battre et donc finalement accepter que voilà, je suis quelqu'un d'addict, je ne peux pas boire un verre ou fumer un joint parce que moi je n'ai pas de bouton stop, donc je parle de moi, hein. Je me permettrai pas de faire des généralités, on est tous différents et donc j'accepte ça, j'accepte les émotions parfois quand elles m'envahissent, j'apprends à les gérer différemment, mais je ne suis plus dans le combat. Si c'est tenir, 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 ça pourra pas être de façon pérenne. Je ne sais pas si vous comprenez, la subtilité de ce que j'essaye de vous dire. Réapprendre, je crois pas, on marche autrement, mais pas comme avant. Oui, ça me rappelle une chanson d'ailleurs, mais ouais, c'est dans le sens où on se souvient pas forcément comment c'était avant justement, hein, c'est pour ça qu'on dit réapprendre, mais enfin je dis puisque
Je ne me permettrai pas de parler pour les autres. Je parle pour moi. Donc, l'idée, c'est de contrôler, mais pas être dans l'excès non plus, hein, du contrôle, hein. C'est assez subtil tout ça, hein. Mais l'idée d'un nouvel équilibre, c'est quelque chose qui va être mouvant. Ça va pas être fixé ad vitam aeternam. L'idée, c'est, de pouvoir évoluer, continuer à évoluer, de repérer plutôt aussi les signes qui vont me dire: «Ah attention là, en ce moment, je suis en fragilité». Ça peut être, ce qu'on appelle la cuite sèche, c'est-à-dire que vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous avez consommé toute la nuit, alors qu'évidemment vous n'avez pas consommé. Mais ça, c'est des signaux d'alerte du cerveau, hein. Ça peut être quelque chose en tout cas qu'on peut interpréter comme ça. Quand on est plus fatigué, quand on est, aussi, on voit bien qu'on est plus fragile émotionnellement aussi et que finalement les émotions, elles nous réenvahissent encore à nouveau, qu'on ne va il y a peut-être des choses qu'on ne fait plus. Là, il fait froid en ce moment, moi j'ai été arrêtée là pendant, plus de 2 mois. Je vais reprendre, le travail, début janvier. Et bien je me suis, recroquevillée sur moi-même. Je ne sortais quasiment plus, je n'allais plus au sport. Et ben ça, c'est des choses qui m'ont alertée. Je me suis dit: «Fais attention, parce que même si tu as pas, vraiment des envies de consommer, bah, il y a eu un rêve là, la nuit d'avant, où j'ai rêvé que je consommais». Donc je me suis pas réveillée en sursaut, tel le cauchemar, mais quand même, il y a eu ces pensées-là. Donc vous voyez, si je vous prends mon exemple pour vous dire, il y a des petites choses comme ça, qu'on apprend à reconnaître et c'est dans ce sens-là où vous allez trouver un équilibre pérenne parce que vous allez pouvoir repérer, les moments, de plus grande, fragilité et où vous allez pouvoir réajuster et puis accepter que c'est comme ça, hein. C'est pas, toujours, figé: «C'est bon, je suis rétablie, toute ma vie». Il va y avoir des hauts et des bas et c'est ça, cet équilibre qu'il faut apprendre à trouver. Enfin, en tout cas, qu'il faut cultiver peut-être, le mot serait peut-être, mieux. Je relis un commentaire: «J'ai accepté totalement que j'étais alcoolique et plus jamais je ne pourrai boire à nouveau au risque de replonger. C'est mon mode de vie désormais». Ben voilà, tu as accepté que c'était, c'est un fait. Tu souffres de conduite addictive et donc tu ne comme moi, moi je ne saurais pas, reboire un verre. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de prendre le risque. J'ai gagné tellement de choses à arrêter que j'ai en tout cas pas envie de prendre ce risque-là. Alors l'élan, c'est-à-dire, les envies qu'on a d'avancer, de faire des choses, hem, c'est pas quelque chose qui est constant. On a des moments de haut et de bas et c'est normal, ça fait partie de la vie. Heu, faut que ce soit quelque chose de soutenable dans le temps, il faut que ce soit souple aussi. Donc là, dans l'image, en fait, on a un phare avec, une lumière, une petite, lumière blanche comme ça qui varie. Hein, juste à côté des écritures. Vous le verrez mieux, sans doute, si vous téléchargez le support, si vous êtes sur téléphone et c'est cette idée-là, hein. C'est que c'est pas pour autant que si ça varie, que ça descend tout en bas jusqu'à la mer. Ça reste quand même dans quelque chose, qui ne descend pas trop bas, mais ça monte et ça descend et ça fait partie de la vie. Donc c'est très important de rester connecté à vous-même dans la durée. C'est-à-dire prendre des temps, pour, bah, respirer, faire des pauses, pour vous recentrer sur vous-même, aussi ressentir ce qui se passe autour de vous, apprendre à vous écouter et puis, au lieu de forcer certains changements d'habitude, y aller pas à pas. Alors, il y a aussi, le côté, de pas trop s'écouter, qu'il faut faire quand même des choses, oui, mais il faut pas se brusquer non plus. Donc, je vous dis plein de choses aujourd'hui, hein, qui sont assez subtiles, hein, mais c'est un équilibre. On est bien là-dedans, donc, voilà. Il faut trouver un équilibre. Hop, donc il y a aussi cette histoire de boussole, hein, ça c'était un outil que j'avais présenté dans une des masterclass. Régulièrement se poser la question: «De quoi ai-je besoin là maintenant?» Alors c'est une façon de se centrer sur soi-même et de rester connecté à soi-même, de ne pas s'oublier, de ne pas se laisser envahir du coup par les événements de la vie qui peuvent arriver
et qui peuvent terrasser, hein, et on peut avoir des événements de vie qui sont tellement brutals, qui peuvent complètement nous balayer. Donc l'idée, de le faire de façon, comment dire? De façon enfin, que ça devienne une habitude de se questionner. Comment je vais là? Comment ça va en ce moment? Quelles sont mes émotions, les alertes émotionnelles qu'on peut avoir? Heu, de regarder aussi factuellement, hein, ce qu'il y a autour de soi, et de prendre le temps de se poser pour éviter de se laisser envahir et que la marmite, elle déborde et que là, bah, il y ait un risque de repartir dans les conduites addictives. Donc l'idée, c'est: «De quoi ai-je besoin là, maintenant?» Ça, c'est quelque chose d'important, d'arriver à se poser, ces questions-là. Ce qu'on faisait pas du tout, enfin moi en tout cas ce que je ne faisais pas, dans les moments, où je consommais, hein. Je ne m'occupais plus du tout de moi, ce que je pouvais sentir, ressentir, j'étais plus du tout là-dedans, hein. Donc ça peut être un rituel très simple, vous allez, prendre un temps pour faire une pause, ça peut être les exercices de cohérence cardiaque qui sont assez, faciles à mettre en place par exemple. Ou d'avoir, un rituel tous les jours, de se poser en fin de journée, prendre 2 minutes pour voir, «Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?» Il y a des fois, on a des journées qui sont complètement folles où on n'a pas le temps de respirer et c'est important d'avoir des temps où on va se poser après la journée et de se reconnecter à soi. Il faut que ça devienne quelque chose de familier, en fait, c'est ça l'idée. Hem, c'est vraiment important de prendre ce temps, hein, parce qu'il va vous permettre de vous nourrir et de vous reconnecter à vous et de vous faire confiance aussi et puis, bah, toujours avancer pas à pas. C'est ça l'idée. Alors la fatigue, l'ennui, la solitude, à certains moments de la journée, c'est dur, dur, les saisons. Ouais, bah, oui, les saisons, les changements de saison, ça perturbe aussi. En fait, on est assez, comment dire? Réceptif à un peu tous les changements, hein. Enfin moi en tout cas, et donc ça, il faut faire attention à ça. Les gens, les lieux aussi, ouais, beaucoup de choses à accepter ou à changer. Étape par étape et oui, c'est ça. Je lisais un commentaire. Donc une phrase qui peut être aidante aussi, enfin, des phrases qui peuvent être aidantes: «On ne peut pas tout maîtriser, mais par contre je peux ajuster, je peux apprendre à m'écouter aussi». Alors m'écouter, c'est les signaux, hein, que mon corps peut me renvoyer. Je suis fatiguée, je fais tomber des choses. Bah, ça m'arrive souvent ça. J'ai des jours où je fais tomber plein de choses. Ah là, ça veut dire que je suis fatiguée et qu'il faut que je prenne un petit temps pour me poser. Apprendre à s'écouter aussi, ça je vous l'ai dit tout à l'heure et on n'a pas besoin d'aller vite. On peut faire les choses pas à pas. Ça aussi, c'est important dans ce monde-là où il faut tout faire vite, tout de suite, faut être, à fond les ballons, bah, c'est important d'apprendre à se poser et d'y aller doucement. Puis vous n'avez rien à prouver à personne si ce n'est à vous-même et c'est souvent, là où c'est le problème parce qu'on a des hautes exigences envers nous-mêmes et on n'est pas très bienveillant avec nous-mêmes. C'est ça aussi qu'il faut à apprendre apprendre à faire quoi, hein. Et donc c'est l'idée là de mon papillon là que vous avez dû voir, tout au long de ce parcours de masterclass, sur mes communications aussi, sur les réseaux sociaux. C'est, de vous donner des clés pour être, le petit papillon qui s'envole. Alors toujours avec ma notion de la liberté, hein, que j'emploie souvent. En tout cas, prenez ce qui vous a, nourri, ce qui vous a fait du bien dans ce parcours. Laissez le reste. Il y a peut-être des choses qui vous ont pas parlé du tout ou qui vous ont dit: «Oh, je suis pas d'accord avec ça». Eh bien, laissez, c'est pas grave. Prenez ce qui vous importe. Faites-vous confiance. Heu, revenez autant que vous voulez sur toutes ces masterclass. Vous pouvez les revoir autant que vous voulez. On peut en reparler sur la plateforme Titizi. Vous pouvez poser des questions. Hem Et puis vous pouvez peut-être aussi, si vous le souhaitez, prendre un temps, hop, ça c'est ma dernière slide. Prendre un temps, fermer les yeux, vous poser, ça c'est des choses que vous pouvez faire, tranquillement, seul, après la masterclass, ou maintenant si vous voulez, mais bon, je parle beaucoup, alors ça va être dur de se concentrer.
Hem, voilà, pour conclure tout ce parcours que j'ai été ravie d'animer avec vous, de passer avec vous. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver, l'ensemble des masterclass, sur votre plateforme Titizi. Sur Titizi aussi, je vais bientôt mettre en ligne dans quelques semaines une formation. Enfin, du coup, là, ce sera vraiment une formation. Ce sera pas du tout, un format en direct sur la thématique du cannabis. Puisque moi, le premier produit que j'ai consommé, alors ça a été le tabac, mais ensuite ça a été le cannabis de mes 16 ans jusqu'à mes 42 ans. J'ai, développé un gros savoir expérientiel sur ce sujet-là, savoir théorique aussi. J'ai animé pas mal de formations, d'ateliers de réduction des risques, au travail, donc au centre d'addictologie où je travaille, sur la thématique, du cannabis. Donc je suis en train de construire là un parcours qui va être très complet, sur la réduction des risques cannabis. Voilà, ce sera dans mes prochaines actualités là. C'est en train de c'est en train de se construire. C'est le lien qui fait du bien tout simplement. Je me suis fait un classeur avec tous les cours. Ah ouais, super, super. Ouais, ouais, parce que là, vous pouvez donc télécharger, hein, sur, la plateforme Teacheasy. Alors celle-ci là, pour la personne qui a tout imprimé, cette dernière masterclass, c'est beaucoup des images. Il y a moins de mots parce que je trouvais que c'était très symbolique cette histoire de l'équilibre, de la liberté, le papillon. Enfin voilà, c'était vraiment le but, de tout ça. Bonne fête à vous tous et toutes et puis ceux qui sont sur les groupes Facebook, ben, on se retrouve, hein, sur les réseaux, vous me suivez déjà et puis les autres personnes, vous pouvez aussi toujours rejoindre, le Telegram si vous souhaitez, où vous pouvez répondre à mes messages, pour, échanger. Il y a aussi mon adresse mail qui est normalement sur l'espace Tipeee que vous retrouvez si vous souhaitez, m'écrire ou tout simplement sur la plateforme Tipeee, vous pouvez aussi, commenter. Je vous remercie vraiment, beaucoup à tous, les fidèles là qui ont suivi les 10 masterclass et même ceux qui sont arrivés un peu après aussi. Merci à tout le monde. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Noël est déjà passé et le 1er de l'an arrive à grands pas. Merci, merci encore pour votre confiance. Bonne soirée et puis à bientôt.